On vous l'annonçait hier, un nouveau foyer d'influenza aviaire a été détecté mardi dans un élevage de canards sur la commune de Notre-Dame-de-Riez. Diane Delangle est avec nous pour faire un point. Alors Diane, que sait-on de cette situation ? Après les départements du Morbihan, de la Somme et du Nord, le premier cas vendéen est donc détecté. Les 8700 canards présents sur l'élevage ont été abattus sur place par gazage dès le lendemain. Alors, vous l'avez dit, les canards avaient bien reçu leur double dose de vaccin. Cela ne veut pas dire pour autant que les injections n'ont pas été efficaces. Écoutons Jocelyn Marguerie, vétérinaire volaille et président de la Commission nationale aviaire, SNGTV. Une piqûre, puis un tour de toboggan, ces canards reçoivent leur... Le vaccin, il a vraiment été conçu pour minimiser au maximum et si possible empêcher la diffusion à l'intérieur d'un lot de canards. Quand il y a un premier canard qui attrape le virus, que le vaccin et l'immunité que ça a développé puissent limiter au maximum la diffusion à l'intérieur du lot de canards et aussi pour limiter la diffusion au-delà de ce lot, dans l'environnement, les autres élevages autour. Jouer son rôle si d'autres foyers ne se déclarent pas dans les alentours dans les jours à venir. Alors Diane, est-ce qu'en Vendée, la première campagne de vaccination est terminée ? Oui Julie, selon notre expert, tous les canards commerciaux d'élevage de plus de 250 bêtes ont déjà reçu leurs 2 injections. Pour les reproducteurs, c'est uniquement sur volontariat. Beaucoup le sont. Ceux destinés à l'export à l'étranger ne reçoivent pas de vaccin car cela n'est pas autorisé. Rappelons que pour les particuliers, cela est interdit. Le risque de propagation en basse-cour est d'ailleurs plutôt limité. Mais ce n'est pas fini. Dorénavant, ce n'est plus 2, mais 3 injections qui sont préconisées. Cette nouvelle campagne a démarré en décembre. Elle se fait avec le même produit au 56e jour de vie. On a pu démontrer que cette protection avait tendance à diminuer avec l'âge des animaux, à diminuer avec l'écart avec la deuxième vaccination. Et que pour permettre de protéger pleinement ces animaux sur leur fin de vie d'élevage et aussi de contribuer à cette maîtrise de la maladie au niveau local, au niveau global, il pouvait être pertinent de faire une 3e dose sur les élevages, on va dire, les plus à risque. Sont concernés les élevages de la filière gras sur les zones les plus densément peuplées, en Vendée, ceux du nord-est du département. Après les canards, d'autres filières seront-elles elles aussi vaccinées ? La question est malheureusement en suspens. Le choix du canard a été un choix de compromis au niveau national, compromis par rapport aux vaccins disponibles. On peut notamment dire que sur la dinde, qui est une autre espèce très sensible, il n'y a pas aujourd'hui de vaccin disponible autorisé sur la dinde. Donc, quand bien même on voudrait décider de l'inclusion de la dinde dans une stratégie vaccinale, on n'a pas aujourd'hui les outils pour le faire. Et puis, compromis aussi par rapport aux bras, aux forces disponibles pour administrer ces vaccins, et puis au coût que cela peut représenter. Rappelons enfin la surveillance exercée après les vaccins, les prélèvements effectués par les éleveurs en cas de découverte d'animal mort, ainsi qu'une visite du vétérinaire pour réaliser mensuellement 60 prélèvements sur animaux vivants et prise de sang en fin d'élevage.